Nos missions, ce sont de les encadrer, leur expliquer le travail, comment on pratique certaines choses. Par exemple, comment mettre en séchoir, comment mettre une machine en route, laver, filmer, passer en calandre. Donc c'est un atelier très diversifié. Ça m'a réouvert à tout le monde, resociabilisé on va dire. Et donc ce qui m'a permis au fur et à mesure d'être aussi plus autonome. Alors je suis moniteur d'atelier, je suis en charge d'adapter le travail à la personne qui est en situation de handicap. Là nous avons travaillé avec Cindy qui est non lectrice, donc du coup elle se repère aux symboles, aux lettres, et ma foi elle y arrive très très bien. Cindy, ça fait 1 an qu'elle est sur la broderie et maintenant elle est en capacité de prendre en charge une petite production sur du lettrage, donc du nom, prénom, sur des polos. Je suis maraîcher depuis 2007. Je suis aussi livreur de légumes, essentiellement sur Amiens, auprès de magasins et de comités d'entreprise. Pour la production des légumes, on a un cahier des cultures à respecter et en fonction des saisons et des climats, on s'adapte. On utilise différentes techniques et aussi différentes idées qu'on recueille en soutien. Beaucoup de choses. Franchement, c'est vrai qu'au début, j'avais pas réussi à trouver ma voie. J'étais un petit peu, on va dire, partagé entre différents métiers. Et on va dire que les AT de Picardie Atelier m'a vraiment apporté un petit quelque chose, vraiment une certaine confiance en moi. Et ça m'a permis d'avoir mon propre vocation pour le jardin. Surtout espace vert. Je peux aller aussi, moi j'ai pas d'atelier particulier, je peux aller aussi en blanchisserie, en atelier, partout. Les espaces verts ça me plaît quoi. J'ai appris beaucoup de trucs au début que je suis arrivé quoi. Au niveau de la taille, du broussaillage, tonte. En conditionnement, on a 3 ateliers. On fait de la mise sous pli, on travaille pour les laboratoires, on travaille pour l'automobile, on fait du collage d'étiquettes, on touche à peu près à tout. À partir du moment qu'on voit le travail, qu'on est capable de réaliser, après on fait des apprentissages avec les travailleurs, les moniteurs, on monte des gabarits, on fait du soutien pour pouvoir réaliser le travail qu'il y a à faire. Mon quotidien d'éducateur, c'est l'accueil
l'accueil d'abord des personnes le matin pour déterminer un petit peu, pour jauger l'ambiance qu'il y a. Mon rôle aussi c'est l'accompagnement des personnes dans leur travail aussi, c'est leur proposer aussi des projets personnalisés qu'on fait en lien avec les moniteurs d'atelier. Notre rôle, nous, au niveau de l'ESAT d'Amiens, c'est d'accompagner les personnes accueillies donc, du départ, c'est-à-dire du stage, jusqu'à la sortie. Donc par différents biais, soit dans l'accompagnement par le biais donc, du projet individuel, donc, que ce soit sur les espaces verts, le conditionnement, la cuisine, la blanchisserie. Et puis c'est un réajustement donc, qui se fait tous les ans. Et puis un réajustement tous les 5 ans par le biais de la MDPH, donc ce qu'on appelle nous la synthèse. De là, on réajuste le projet. Alors, il y a différentes possibilités. Soit la personne, quand elle a accueilli l'ESAT, elle ne peut plus travailler à temps complet, donc on lui propose différents services comme la SACAT. Donc ça peut être un accueil momentanément ou un accueil durablement. Ça peut être aussi une réorientation, c'est-à-dire que les personnes qui sont plus aptes à travailler ou qui sont vieillissantes peuvent aussi demander à aller en foyer de vie ou dans d'autres établissements.